Bonjour à tous et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, comme je vous l'avais dit dans la précédente, je vais vous présenter ce que je peux manger et ce que j'achète généralement et régulièrement. Et avant ça, je vais essayer de vous dire ce que je ne peux plus manger pour vous donner un peu un comparatif. Alors du coup, pour les produits normaux, j'ai dû arrêter dû à mes intolérances les pâtes, le blé, sur toutes ses formes, donc en semoule, en blé pur, enfin tout ce qui est à base de blé. Donc le pain, la viennoiserie, voilà, tout, quasiment tout en fait. Certaines charcuteries, j'en mange pas beaucoup, mais il y a du lait, donc c'est pareil, tous les produits laitiers, il faut que j'évite. Donc généralement c'est le saucisson, la rosette, tout ce qui a un peu de lait dedans, certains pâtés également. Et sinon, yaourt, fromage, sauf pâte cuite, mais ça je vais vous en reparler un tout petit peu après. Donc yaourt sur toutes ses formes, le fromage sur presque toutes ses formes, le beurre, enfin voilà. Donc c'est généralement tout ce qu'on a dans notre frigo et qu'on se sert un peu quasiment tous les jours. Donc moi pour remédier à ça, j'ai donc le lait facile à digérer de Candia, j'ai du beurre sans lactose de Auchan, donc qui en fait. La crème, je l'achète à Métro, parce que mes parents ont un restaurant, donc du coup ils me la prennent. Parce qu'Auchan en faisait, mais ils n'en font plus. Donc du coup je me retrouve sans crème à l'heure actuelle. Et après, pour tout ce qui est pâtes, alors j'en ai des différents là disposés sur ma table. J'ai déjà toute la gamme Barilla. Voilà, donc ce qui est bien spécifié du coup sans gluten. Il y en a plusieurs, donc moi j'ai quasiment tout. Hein. J'ai les coquillettes spaghetti, j'ai les pennes, j'ai les tagliatelles aussi. Donc qui sont pas mauvaises. Elles sont faites à base de blé blanc, blé jaune et riz. Et du coup, comme je vous disais, ça n'a pas le même goût que ceux que j'ai pu acheter à La Vie Claire ou à Biocop ou voilà. Là, ça a vraiment un goût très léger et du coup, on va dire que ça me change, même au niveau du goût, ça n'a pas du tout le même goût. Si vous avez des amis ou des connaissances qui ont ce genre de pâtes sans gluten, testez pour une fois. Mon compagnon, lui, n'aime pas du tout. Mes parents, eux, si, ça va. Que généralement, quand je vais manger chez eux, ils m'en font. Et ils les mangent avec moi. Et du coup, pour le reste des pâtes, voilà, j'arrive plus à parler déjà au début de la vidéo, des pâtes, j'ai les pâtes lasagne, comme ça. Alors, cette marque, je sais jamais comment ça se prononce. Scar, voilà, je sais jamais comment ça se prononce. Mais du coup, c'est la plupart des produits que j'achète, c'est de chez eux. Donc là, j'ai les pâtes pour lasagne, j'ai les tartines croustillantes du matin, j'ai également les biscottes qui sont entamées, hein, et voilà les biscottes. J'ai le pain également, bon là je vous montre, c'est une petite baguette à faire cuire au four. Là c'est plus pour les petits sandwichs que je peux me faire. Et du coup, il en existe des plus grandes. Là, j'en ai plus. J'en ai commandé sur vente privée, ce qui faisait une vente privée. Et du coup, j'ai commandé des biscottes, du pain et j'ai commandé des gnocchis 100% pommes de terre. Et du coup, j'en ai eu à peu près pour cette vente privée 56 € au lieu de 80 et quelques. Donc ça m'a fait quand même des petites économies. Pour continuer, du coup, j'achète à grands frais vers chez moi ce pain là, je ne sais pas si vous voyez bien, donc c'est du pain de campagne, je m'en sers quasiment tous les jours, ça me remplace le pain quand j'ai pas le temps de faire cuire des baguettes. Après du coup j'ai trouvé, pareil ça c'est à Auchan, c'est la chapelure sans gluten, alors c'est beaucoup à base de maïs, hein, ma nourriture à l'heure actuelle, donc là c'est une chapelure pareil pour faire les cordons bleus, les escalopes milanaises, enfin plein de produits comme ça qui sont un peu changés, on va dire. Après pour ma cuisine, j'ai deux farines. J'ai la maïzena parce que c'est sans gluten et du coup c'est à base de maïs encore. Mais du coup ça remplace la plupart de mes farines quand je fais des desserts ou des crêpes. Et sinon, j'ai une autre farine. Alors ça, c'est plus
quand je fais des quiches ou autres pour faire de la pâte ou voilà. Ça remplace la farine de blé, c'est Tipiak qui fait ça et du coup c'est la sans gluten. Ça, en fait c'est plusieurs mélanges de farine à l'intérieur et du coup je peux cuisiner tout. Donc je peux faire autant une soupe à l'oignon que, voilà, que des gâteaux aussi, des tartes. Et du coup non franchement c'est pas mal. Et en fait on peut l'utiliser exactement comme de la farine de blé. C'est-à-dire que c'est les mêmes doses dans les recettes. Ça peut être pour faire des viennoiseries, ça peut être pour faire des madeleines, enfin voilà. Donc là, j'ai pas à changer une recette avec ça. Je peux vraiment mettre exactement la même dose. Donc c'est assez pratique. Donc du coup, ça c'est pareil, j'en ai toujours d'avance. Comme je cuisine maintenant beaucoup, on va dire que voilà, c'est obligé. Alors un truc que j'ai pas trouvé, c'est la semoule. Parce que la semoule de couscous, pour en trouver une bonne, j'ai essayé celle au maïs, j'ai pas du tout aimé. Et j'en ai pas retrouvé d'autres en gros grains qui soient bonnes pour moi et qui seraient un bon remplacement à la semoule de blé. Et du coup, la seule que j'ai pu trouver, c'est la polenta. Donc c'est aussi à base de maïs, mais c'est très fin. Et en fait, c'est ce qui me remplace la semoule. Donc c'est pas aussi... ça se sépare pas comme de la semoule. C'est un peu compact, mais je veux dire, ça fait quand même le job. Et du coup, quand j'ai ma meilleure amie qui me fait un couscous, bah du coup, c'est avec ça que je le remplace. Donc je mange les légumes et la viande, mais du coup, je mange pas la semoule chez elle. Donc voilà. Donc j'ai ça... Et après, encore autre chose pour le petit déjeuner, moi j'adorais les cornflakes, que ce soit les miel pops, des trucs comme ça, j'adorais. J'en ai trouvé des équivalents en miel pops, mais c'est pas... J'ai pas trouvé ça terrible, personnellement, mais j'ai trouvé les cornflakes. Et c'est Nestlé qui les fait. Voilà, c'est ceux-là. Donc c'est pétales de maïs, il en existe également avec au chocolat. Mais je préfère cela parce que le chocolat, entre les tablettes de chocolat et le fameux nocciolata, du coup, alors je sais pas si ça va faire le sans lait et sans gluten. Du coup, bah voilà, on va dire que j'évite de manger trop de chocolat parce que le chocolat, on est vite addictif. Et après, c'est pareil, alors ça, je vous le montre en dernier. Avant de vous montrer le beurre que je prends, le chocolat, le lait. C'est des pâtes, alors je sais pas s'ils se vendent encore en grande surface. Moi je les ai à Métro, pareil par mes parents. C'est les pâtes Panzani. Bon, c'est un gros paquet, hein, c'est Métro. Et du coup Panzani a sorti une gamme plus sans gluten. Et il existe également, enfin moi à Métro je trouve les penne et les spaghettis, donc en gros modèle. Et du coup, je sais pas encore, j'en ai pas vu moi encore au supermarché, que ce soit à Auchan, à Carrefour, à Inter, j'en ai pas vu encore, alors peut-être qu'ils le feront plus tard. Mais voilà, c'était la dernière chose que je voulais vous montrer un peu à part. Comme la crème que je vais vous montrer là, je vais juste les sortir du frigo. Et parce que du coup, j'ai pas d'adresse en fait à vous donner pour ça. Donc à attendre. Mais franchement, je vous assure que Barilla, elles sont excellentes. Bon, du coup, je vais sortir tout le reste. Et comme ça, je vous reprends tout de suite. Voilà. Alors, j'ai été tout chercher. Du coup, pour tout ce qui est un peu frais, il y a des sauces, par exemple Barilla pour les pâtes, le riz, c'est pareil, je peux en prendre chez Barilla. Parce que c'est pareil, ils mettent pas de conservateur, donc ils mettent pas de blé, ils mettent pas de lait. Et du coup, ça, j'en ai pas sous la main, donc du coup, je pourrais pas vous le montrer. Après, tout ce qui est légumes, c'est pareil, hein, ça, il n'y a pas de problème. Et du coup, là, je voulais vous montrer du coup la crème. Donc c'est une crème végétale, du coup, que mes parents trouvent à Métro. Donc c'est des grandes bouteilles, donc ce qui m'embête, parce qu'une fois qu'elle est ouverte, il faut vraiment que je l'utilise quand même assez rapidement. Et du coup, Auchan en faisait vraiment des toutes petites. Quasiment individuelles, donc du coup je pouvais en prendre plusieurs et les garder sans paniquer dans savoir quand est-ce que je vais finir la bouteille de crème quoi. Donc ça, après le lait, bon bah je pense que vous les avez déjà tous vus au niveau des supermarchés hein. Donc
Ça se fait pas le focus, c'est fou. Voilà, le lait matin facile à digérer. Après le beurre, alors il se montre comme ça à Auchan. Voilà, beurre doux sans lactose. Donc ce qui est pas mal hein, en soi. Après pour yaourt, généralement vous avez les Minus L, pareil que je trouve à Auchan, mais trop sucré parce qu'ils rajoutent du sucre, on va dire du vrai sucre par rapport à ce qu'ils enlèvent le sucre du lait, donc ils le remplacent par autre chose. Donc trop sucré. Les yaourts au soja, ça dépend lesquels. Moi je prends souvent ceux-là. C'est ceux qu'on trouve à grands frais. Donc c'est mon dernier. Donc du coup je peux même pas vous montrer la boîte. Du coup je les prends en chocolat. Parce qu'après les autres, que ce soit fruits rouges, nature, j'ai goûté, j'aime pas trop le goût. On sent vraiment le goût du soja sur ça. Donc je prends ou les soja chocolat ou rien. Parce que voilà, j'ai un peu du mal au niveau des yaourts. Et après, donc chocolat. Donc pareil, hein, celui-là, il est vegan, sans gluten. Et du coup, sans lait. Donc du coup, comme il est vegan, il n'a pas de lait de vache dedans. Donc on prend aux noisettes, parce que mon compagnon adore aux noisettes. Et sinon, j'en prends des plus petites tablettes chocolat noir classique. Et c'est 70% de chocolat. Mais c'est pareil, on n'en a plus, donc je peux pas vous le montrer. Après, pour les fromages. Alors, pour les fromages, j'ai droit en fait aux pâtes cuites. C'est-à-dire où il y a des traces de lactose à l'intérieur. C'est-à-dire tout ce qui est en fait emmental, parmesan. Ça, je peux. Ça dépend lesquels. Il faut vraiment que je regarde. Il faut qu'en gros, les glucides, dont sucre, donc vraiment les deux, soient inférieurs à 0,5. Si l'un des deux est supérieur à 0,5 ou à 1 vraiment, j'en mange mais qu'en petite quantité. Donc ça reste sur le principe voilà, du lactose. Et du coup, je vais vous montrer un emmental qu'on a acheté à grands frais. Donc voilà. Et en fait, derrière, c'est marqué, je vous pose les doigts dessus, glucides 1 g, dont sucre 1 g. Donc je ne sais pas si le focus va se faire là où il y a mes doigts. Donc c'est tout petit. Bah, celui-là, je vais le manger mais avec modération. C'est-à-dire ça va être des petits morceaux à chaque fois. Parce que il y a un peu plus de lactose que dans ceux qui ont des traces. Parce qu'en fait, les pâtes cuites, c'est tout ce qui est en fait certains donc comté emmental. Vous avez parmesan également, pecorino, certaines feta, pas tout. Et après certains fromages, donc certains brie, certains fromages frais, mais c'est très rare. Fromage frais, c'est très rare que j'en trouve. Mais du coup, voilà, c'est vraiment une bataille de tous les jours quand je veux acheter du fromage. Parce que généralement, les fromages, on va dire, les plus connus, généralement, je peux pas les manger. Donc, je les achète vraiment à grands frais. Parce que je peux voir vraiment le taux de glucides, dont sucre. Parce que ceux d'industrie, généralement, c'est hyper élevé au niveau des taux. Sauf certains, mais la plupart, c'est très élevé. Et du coup, j'essaye pareil de ne pas en manger trop souvent, même si c'est que des traces de lactose. J'essaye d'en manger une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours. Bon, les mentales, on va dire les mentales et le parmesan râpé, quand je fais des préparations, des gratins, j'en mets quand même un peu. Mais sinon, dans l'ensemble, voilà, j'en mange quand même beaucoup moins qu'avant. Avant, j'étais une grande mordue de fromage et de pâtes et de pain. Donc, du coup, ça, j'ai dû changer. Après, au niveau du goût, oui, j'ai le goût par rapport aux aliments que je mangeais avant qui a changé. J'ai dû me réadapter. Il y a des choses que j'aimais pas tant que ça et que je mange maintenant à l'heure actuelle. Les pâtes, j'ai pas eu tant de soucis que ça à changer. C'est une habitude à apprendre, mais j'ai pas trouvé le goût. Il change un peu, mais j'ai pas trouvé ça non plus affreux à surmonter. Le plus dur, c'est vraiment les yaourts. De passer du lait de vache au lait de soja, ça a été vraiment compliqué. J'ai pas mangé de yaourt pendant très longtemps. Et quand j'en mangeais, généralement, j'en goûtais un et le reste partait à la poubelle parce que j'aimais pas. Et que mon compagnon ne mange pas, ou mes parents ne mangent pas. Donc, du coup, voilà. Et après, au niveau du reste, au niveau des biscottes, c'est pareil. J'ai pas trouvé tout de suite. Parce qu'ils font généralement...
En magasin bio, alors je sais pas si vous y allez ou pas, mais généralement vous avez beaucoup les pains de fleurs. Donc pain de fleurs au sésame n'importe quoi, au sarrasin. Vous en avez d'autres au maïs, vous en avez d'autres en mélange. Vous avez il y en a au blé noir, il y en a au cacao, enfin il y a plein aux figues, enfin voilà, il y a plein de sortes, mais pas ceux que il y a nature, mais nature j'ai pas trop aimé à choisir. Je préfère largement les petits pains, les petites biscottes croustillantes que je vous ai montré tout à l'heure. Après, c'est pareil pour le petit déjeuner. Au départ, je mangeais beaucoup de fruits au petit-déj avec un café parce qu'au départ, pour trouver ce qui me correspondait, c'était compliqué. Et puis là, maintenant, non, vous voyez, je suis briefée et je peux faire plein de choses. Et en fait, je peux cuisiner plus ou moins normalement, comme avant, en adaptant. Voilà. On va dire que si je fais avec une autre farine que celle de Tipiak, il faut que je dose différemment. Parce que les farines spéciales sans gluten, en fait, elles sont plus consistantes que la farine de blé. C'est plus épais dans la préparation. Et du coup, parfois, il faut faire attention parce qu'un mauvais dosage, ça peut vous ruiner un plat. Voilà, c'est déjà arrivé. Donc, du coup, voilà. C'était tout ce que j'avais à dire dans cette vidéo. Après, il faut tester. Voilà, c'est beaucoup de tests. Et après, on y arrive. Vous voyez, moi, au bout d'un an, je suis briefée. Et il m'a fallu vraiment entre à peu près, entre 3 à 4 mois, le temps de trouver ce qui me va, faire les tests que j'avais à faire, réadapter certaines recettes. Ça passe par les crêpes, les gaufres, aux quiches. Après là c'est pareil, j'ai pas de pâte feuilletée à vous montrer, mais il en existe, pâte feuilletée, pâte à pizza. Pâte à pizza j'en trouve à Auchan, pâte feuilletée j'en trouve aussi à Auchan, mais j'en trouve aussi à Grand Frais. Donc voilà, en fait à l'heure actuelle on a la chance de trouver tout, mais vraiment tout ce qu'il faut pour qu'en fait on soit un peu comme tout le monde au niveau cuisine. Après, il y a beaucoup de choses que moi je mange sans gluten, mais mon compagnon ne mange pas. Donc du coup, il y a beaucoup de choses, genre les pâtes. Les pâtes, on fait 2 casseroles du coup. Lui des pâtes normales, moi des pâtes sans gluten. Après, pour les crêpes, non, il mange la même chose que moi, donc du sans lactose et sans blé. Qu'est-ce qu'il mange d'autre? Généralement quand on fait des gratins, enfin tout ce qui est à base de crème, généralement il mange comme moi. C'est très rare quand il mange pas comme moi, mis à part les pâtes. Donc du coup non, je pense que on arrive maintenant à faire en sorte que ça aille. Après, quand j'invite des gens ou quand on m'invite, c'est compliqué parce que c'est pareil. Au début, je me sentais gênée d'aller chez les gens et d'emmener ma bouffe parce que je vous avoue que quand on se fait inviter, c'est généralement pour se faire inviter et pas apporter son propre repas. Mais maintenant, c'est ce que je fais et ça gêne personne. Et même généralement, quand je fais par exemple une quiche ou autre chose, c'est même une des premières choses qui part. Donc, je me débrouille pas trop mal en sans gluten. Et après, Anna, hein, si tu te souviens, j'emmène une quiche dernièrement, prochainement chez toi pour ta crémaillère. Donc petit coucou. Et sinon, non, après c'est pareil, hein, on nous fait soit des salades quand je vais chez les gens ou sinon ils s'adaptent. Hein. Il y en a qui ont déjà acheté pour que je sois à l'aise chez eux, donc c'est déjà pas mal. Et après, non, ce que je vous disais dans la dernière vidéo, ouais, le plus dur en fait c'est le restaurant et quand je suis pas chez moi. Voilà, mais c'est pareil, on s'adapte, hein, on fait pique-nique généralement, donc on achète tout ce que je peux manger et on fait pique-nique à emporter. Et après, quand c'est sur plusieurs jours, voilà, on essaye de chercher des restaurants ou des endroits qui ont forcément des salades ou des plats sans sauce. Et non, franchement, ça va. À l'heure actuelle, là, j'ai eu 1 an de sans lactose, sans gluten, avec 7 kilos de perdu. Et non, et tout va bien. Niveau santé, j'ai plus rien. Donc je suis ravie. Et franchement, si un jour on vient vraiment à vous détecter des intolérances, après c'est propre à vous, c'est votre choix. Mais si c'est pour une question de santé et que vous avez
des symptômes qui sont un peu gênants, n'hésitez pas à changer votre alimentation. Il y a beaucoup de gens, moi ça m'a fait peur au début, et franchement au jour d'aujourd'hui j'en suis super contente, et au contraire j'aurais fait ça je pense beaucoup plus tôt. Si on me l'avait dit, ça m'aurait évité d'avoir plein de symptômes désagréables et que je pensais en fait être une mauvaise digestion. Donc voilà. Bon, sur ce, je vais ranger tout ça parce que on va se l'avouer, c'est le grand bordel sur ma cuisine. Voilà. Et du coup, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et là, je vais changer du tout au tout. Ça va plus être sur ce qui m'a aidé à affronter ça dans les premiers temps. Allez, salut, à la prochaine. Bye bye.